Nous sommes de retour pour la suite de tous les chemins. Nous sommes à Bourriotte-Bercons, à quelques kilomètres de Roquefort. Et je viens rejoindre Carolina. Alors on est avec des étranges animaux là. Qu'est-ce que c'est exactement? Ce sont des alpagas. L'alpaga vient originaire de l'Amérique du Sud et c'est élevé pour la laine. Voilà, nous avons un petit troupeau de 14 têtes actuellement et on les tente une fois par an pour récupérer leur laine. Alors moi honnêtement j'avais jamais entendu parler de cet animal. Alors j'avais entendu parler de la tonte des moutons, des brebis, mais alors ça c'est la première fois que je vois cet animal. Hein. Oui, ben c'est pas connu parce que voilà, à l'époque c'était un animal du parc des zoos, mais depuis des années c'est devenu un animal d'agriculture. Alors pour ça c'est pour nous aussi possible d'avoir des animaux, de faire l'élevage et de travailler leur laine, de récupérer la laine. Voilà. Pourquoi ce choix de type d'agriculture et d'élevage? On a rêvé de travailler avec la nature en agriculture. Et par hasard, en Allemagne, j'ai trouvé un éleveur qui a aussi un petit troupeau d'alpagas et je suis tombée dessus. Combien de temps ça vit un alpaga? Entre 15 à 20 ans. Et les femelles, ici, on a un petit troupeau de femelles avec leurs jeunes. Les jeunes sont nés en septembre l'année dernière. Alors maintenant, 8 mois. Voilà, c'est bien. Est-ce qu'en volume de laine, est-ce que ça fournit beaucoup de laine? Non, alors oui, ça fait quand même entre 2 et 3 kilos bruts par an et par animal. Et quand on compare avec la laine du mouton, c'est plus fine, c'est plus chaud. Alors au moyen 5 fois plus chaud que la laine du mouton. Et l'avantage, c'est aussi qu'on a plusieurs couleurs. Vous voyez ici, on a plusieurs tons de marron beige, on a blanc, on a un noir là-bas. Non, ça ne mord pas. Non, non, mais ça crache, hein, ça va me cracher dessus. Hein. Cracher. Mais elle est quand même, vous pouvez la caresser, elle est gentille. Si elle me crache dessus, je mets mes lunettes. Voilà. Qu'est-ce que tu manges de bon? Des particuliers qui veulent avoir. Je crois qu'on peut en ramener un chez nous. Ah oui? C'est ça. Alors Carola, là on arrive à votre atelier, c'est un petit coin de paradis là, hein, au milieu des Landes. Hein. Oui, c'est vrai, au milieu du pin aussi, oui. Super pour nous pour travailler, c'est tranquille. Je tourne. Bon, c'est le manuel, c'est encore rustique. Et la laine arrive. Ça sert à quoi concrètement? Qu'est-ce que ça fait ça par rapport à la laine? Ça permet de l'étaler? Ça étale des fibres pour avoir vraiment les fibres en même sens, parallèles. Il faut tourner plusieurs fois. Ouais. Voilà. Ne touchez pas parce que non, ça fait. Je vais pas mettre les doigts. Hein. Voilà. Et un peu de mes doigts dans les pulls. Ouais. Avec ça, on peut enlever un peu de la laine. Concrètement, qu'est-ce que vous faites là? Alors je fais le fil qu'on peut tricoter après. Je prends un peu de laine entre mes mains, je tiens là. Et quand je pédale, le fil se tourne. Et quand il y a assez de rotation dans le fil, j'ouvre mes doigts et ça s'enroule jusque là-bas. Et je le reprends. Moi, je fais des petites choses comme bonnet, écharpe, mitaine, châle. Et on peut même faire des pullovers ou des vestes. On a aussi des petits chaussons pour les bébés. Eh bien, merci beaucoup de nous avoir reçus. Merci beaucoup à vous aussi, Alexandre. Voilà, notre journée se termine dans les Landes. On a été ravis de passer ce moment avec vous. À une prochaine fois sur de prochains Tous les chemins.